Bonjour, nous allons faire aujourd'hui une petite vidéo de synthèse du logiciel Scribus qui nous permettra de faire une affiche. Donc l'intérêt principal de cette vidéo est de rappeler les éléments essentiels pour insérer des cadres images, texte, créer du texte sur des formes curvilignes, centrer et positionner les différents éléments et éventuellement mettre une image, un fond coloré. En ouvrant le logiciel donc Scribus, au départ vous allez avoir la possibilité de choisir l'image, donc la page de fond, notamment en choisissant sa taille, son orientation, ainsi que différentes marges et les unités choisies. Donc nous allons commencer ici. Donc en ouvrant le document, vous allez d'abord proposer, si nous voulons faire ici un format A3 en paysage, donc nous allons le préciser. Donc vous prenez taille A3 et vous mettez orientation à l'italienne, c'est-à-dire paysage. Nous allons, plutôt que de choisir les unités points, nous allons nous mettre en millimètres ou en centimètres pour avoir des unités plus compréhensibles. Nous allons après du coup, par exemple, fixer des marges. On pourrait par exemple mettre style 1 cm partout. Donc il suffirait de préciser ici 1 cm. Et comme vous avez vu, il y a une chaîne ici. Si vous cliquez en fermant la chaîne, vous allez avoir les quatre marges qui seront de même longueur. Donc ça va vous ouvrir votre page et donc avec CTRL et le curseur, vous pouvez zoomer à votre aise sur l'image de fond. Nous allons donc maintenant commencer par mettre un cadre image pour insérer votre projet final GIMP que vous aurez fait au préalable. Donc du coup vous allez faire insertion. Donc au préalable il faut bien entendu garder, avoir au moins ces deux fenêtres ouvertes, la fenêtre des propriétés et la fenêtre des calques. Alors vous avez des raccourcis sur Scribus, F2 pour les calques et F6 pour les propriétés. Sinon vous faites dans fenêtre, vous voyez F2 propriété, vous cliquez là-dessus et pour les calques ici. Donc une fois que vous avez ça, donc vous insérez un cadre. Alors soit on vous donne les dimensions, soit vous les mettez de façon approximative. Donc vous allez avoir après dans les propriétés les différentes dimensions du cadre que vous venez de créer, avec un point de référence étant ici le sommet, donc le sommet à gauche, en haut. Vous allez faire un clic sur votre cadre et insérer, importer. Alors j'ai dû faire un texte, alors on va recommencer, on va virer cette partie-là et on va faire insérer un cadre image. Vous refaites la même chose et là donc voilà, vous avez les deux diagonales correspondant au cadre image. Vous faites importer une image, vous allez récupérer l'image à l'endroit où elle se trouve. Donc là je vais mettre moi l'image de fond non travaillée sur GIMP que vous allez donc insérer. Alors au préalable, au début, elle se met, elle ne se met pas aux dimensions du cadre. Donc dans les propriétés, vous allez dans Images. Vous pouvez, dans un premier temps, mettre l'image aux dimensions du cadre. Donc forcément, il n'y a pas de proportionnalité entre l'image et le texte. Alors soit vous travaillez avec la mise à l'échelle libre. Alors attention de bien avoir l'échelle ici pour pas que l'échelle horizontale et verticale ne soient plus proportionnelles. Vous pouvez alors du coup soit changer, alors en faisant ceci, vous allez forcément perdre une partie de votre image. Ou alors la deuxième partie après, ben, c'est de garder cette forme là et de juste dans la forme, dans mettre le cadre, adapter le cadre à l'image. Donc vous faites un clic droit sur la zone et vous cliquez sur le cadre à l'image et ça va vous diminuer la dimension de votre cadre.
Nous allons maintenant que le cadre image ainsi que l'image soit donc faite. Nous allons le centrer par rapport à la page. Nous allons prendre le centre de la page pour que ce cadre soit vraiment au milieu de notre affiche. Donc pour ceci, vous allez dans la fenêtre, vous ouvrez l'onglet espacé et aligné qui va vous permettre de choisir à partir de qui vous voulez aligner la sélection, donc ici le cadre. Donc vous allez lui dire relatif à la page et vous allez avec notamment euh, alors vous allez utiliser point de référence le centre tant qu'à faire, comme ça sera lui qui sera centré et non pas la partie qui est ici. Et puis après, ben, du coup, vous prenez ici pour avoir centré par rapport à la verticale et ici par rapport à l'horizontale. Donc vous allez cliquer une première fois ici et une seconde fois ici. Et votre cadre ici sera bien au centre de votre affiche. Nous allons maintenant rajouter au-dessus de notre cadre image un cadre texte qui permettra par exemple de donner un titre à l'affiche. Donc ce que nous allons faire, nous allons garder les mêmes dimensions que la largeur ici de notre image. Donc nous allons prendre une largeur de 20, donc nous allons insérer un cadre texte cette fois-ci que vous fixez comme ça au préalable à une taille proche de 21. Vous modifiez ici manuellement pour avoir la taille souhaitée. Donc après vous faites un clic dessus, vous allez écrire le texte correspondant. Par exemple ici, projet aménagement paysager. Vous appuyez sur entrée pour sauter de ligne. Commune de Rodillan. Voilà, donc du coup vous allez avoir le texte. Donc ce que nous allons faire donc dans la fenêtre propriété, nous allons lui d'abord changer la taille du texte. Alors bien entendu, vous avez tous les outils comme dans un traitement de texte, même plus évolué pour les couleurs, etc., les effets, si on veut, des ombres, etc., etc. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons augmenter la taille du document. Donc il faut sélectionner les parties que vous voulez modifier. Donc ici la totalité de l'écriture. Si vous mettez texte, donc que vous changez la taille, vous allez voir dans un premier temps, on va augmenter un peu la taille. Vous avez vu, les deux se chevauchent, mais il suffit après de modifier ici. Vous allez avoir donc la position qui va, donc les deux lignes qui vont s'écarter. Nous allons pouvoir donc par exemple centrer le document. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, par exemple, après, ben, on va pouvoir modifier différentes choses. Donc, hein, au départ, peut-être que les fenêtres sont fermées ici. Ce que vous pouvez faire notamment, c'est faire le décalage de première ligne hein, ici. Donc, si c'est fermé, vous ouvrez le décalage de première ligne et vous décalez un peu en utilisant ce bouton pour que la première ligne soit un peu décalée du cadre. Ce que l'on peut faire après, c'est si on veut que la grosseur du texte soit à la même grosseur que le cadre, vous pouvez augmenter ici la taille avec fonction évoluée, la taille de votre écriture, la largeur, l'espacement entre les... Donc quand vous faites ceci, vous ne changez pas la taille de l'écriture, mais l'espacement entre les différentes lettres. Ce que l'on peut faire après, une fois que l'on a choisi ceci, donc on voit ce que cela donne, on peut je mettre une couleur soit déjà définie, soit en utilisant cet onglet-là, on y reviendra tout à l'heure, en choisissant une couleur par exemple d'une image, d'une pixel d'une image que l'on veut reproduire par exemple pour un texte ou pour un fond. Donc ici, si on veut le fond, ben, c'est un peu pareil que sur un traitement de texte. On va par exemple lui mettre du jaune. Vous allez avoir la couleur jaune qui apparaît ici.
pouvez rendre plus ou moins opaque le filet, la couleur de fond. Et vous pouvez aussi lui rajouter un filet. Donc vous choisissez le filet, c'est le tour du texte. Si vous voulez une couleur noire par exemple ici, vous lui rajoutez une grosseur, un type de trait. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. L'épaisseur, et ça va vous faire apparaître, je ne sais pas si je l'ai fixé, le, le filet. Alors le filet, est-ce que je lui ai donné une couleur aussi? On va lui mettre noir. Là, je l'ai fait bien épais, donc on va modifier ceci. Vous modifiez la taille ici. Donc c'est l'épaisseur du filet. Vous avez vu que si je mets une grosse épaisseur, vous allez avoir donc l'épaisseur ici qui va augmenter et le jaune, le fond qui va être diminué. Donc ce que cela peut donner ici, voilà, c'est vous pouvez regarder ce que ça donne en faisant CTRL et le curseur de la souris pour augmenter le zoom. Et vous voyez donc ici un filet noir apparaître. Maintenant, nous allons mettre un texte sur une forme un peu curviligne. Donc, pour commencer, nous allons insérer par exemple une forme. Alors, les formes que l'on peut prendre, par exemple, une ellipse. On va lui donner un peu à peu près la forme que l'on veut obtenir, c'est-à-dire ceci. On va la convertir en courbe de Bézier pour qu'on puisse après intégrer du texte sur cette forme-là. Donc maintenant, nous allons reprendre cette forme et la convertir en courbe de Bézier. Donc vous faites un clic droit sur la forme que vous avez choisie. Vous allez donc convertir et vous la mettez en courbe de Bézier. L'intérêt de faire ça, c'est que vous pourrez donner, quand vous êtes en courbe de Bézier, la forme du texte. Pour qu'il suive cette forme, il faut que la forme soit convertie en courbe de Bézier. Donc vous allez insérer du texte dans lequel vous allez écrire comme tout à l'heure, travaux réalisés. On va zoomer un peu pour voir ce que l'on écrit. CTRL et molette de la souris. Réalisés par les BTS. On va l'écrire en majuscule. Les BTS aménagement paysager. Voilà. Donc du coup maintenant nous allons sélectionner les deux parties avec le bouton majuscule ou shift et vous allez dans objet, joindre le texte au cadre. Vous allez avoir donc du coup, on va dézoomer, le texte qui a pris la forme de la forme, la courbe de Bézier. Cependant, elle est dans le mauvais sens. Donc vous avez les deux outils, vous rappelez miroir ici, qui vous permet de retourner soit de façon horizontale ou verticale. Verticale vous permettrait de mettre l'écriture qui est en bas en haut, et horizontale, c'est pour passer de la gauche vers la droite ou inversement. Donc en faisant ceci, vous voyez que le texte va apparaître sur cette partie-là. Donc après, on va un peu modifier la grosseur du texte pour qu'elle prenne l'ensemble de la forme choisie. Donc là, on ne devrait être pas trop mal. Ce que l'on voit, on a ici le T et le R qui sont un peu trop, on va dire, tordus. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un clic droit et on fait modifier le texte. Et par exemple, on peut rajouter des espaces ici pour qu'il y ait un petit espacement qui se fasse ici et que le T et le R soient un peu plus, on va dire, arrondis. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est mettre à jour le texte, voir sur le document ce que ça fait. Si vous êtes d'accord, donc si ça vous convient, vous faites entrer. Et puis après, bien entendu, comme tout à l'heure, vous pouvez modifier l'écriture du texte
etc., etc. L'écriture, c'est-à-dire la police, mettre des ombres, changer la couleur, etc., etc. On va mettre une couleur de fond. Alors pour faire ceci, il y a plusieurs méthodes. On va par exemple en proposer une. Alors pour cela, on va créer un deuxième calque. Donc il suffit d'appuyer ici dans la fenêtre de calque plus. Donc vous allez avoir un deuxième calque qui apparaît où il y a marqué nouveau calque 1. On va l'appeler par exemple fond d'image ou fond d'affiche plutôt. On va mettre invisible ponctuellement la première partie de notre travail. On va insérer ici une zone texte sur la partie qui nous intéresse pour lui donner une couleur de fond. Et on va choisir les couleurs ici. Donc je vais choisir couleurs. Je peux dans les couleurs rajouter des couleurs qui peuvent m'intéresser, notamment des couleurs qui appartiennent euh, déjà par exemple à des images présentes sur l'affiche. Alors par exemple je pourrais choisir un bleu ici, ce que j'ai fait ici au préalable. On peut pour faire ceci sélectionner le petit onglet qui est ici là, qui ressemble à une pipette. Vous cliquez dessus, vous choisissez le pixel qui vous intéresse là, pour avoir la couleur. Vous mettez le nom et après quand vous allez, ce nom va apparaître sur les propositions de couleurs. Donc du coup, je l'avais fait au préalable, j'avais choisi de bleu ici. Alors ce que l'on va faire, on va revenir donc sur celui où on veut faire cette couleur. Euh, alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre une couleur par exemple bleu foncé. On va lui dire, donc on est bien sur la partie fond, un dégradé vertical dans lequel on va dire ici, ben, par exemple, je veux un bleu plus clair qui pourrait être ceci. Donc ce que vous avez là, sur cette partie-là, c'est la partie qui se trouve en bas et celle-là en haut. Après, bien entendu, vous pouvez modifier pour que, ben, par exemple, cette partie-là soit de plus en plus claire euh, ou, euh, ou en créer plusieurs pour avoir quelque chose. Vous pouvez créer plusieurs couleurs. Ici, mettre par exemple une autre couleur, en rajouter autant que l'on veut pour donner des différentes possibilités. Une fois donc que l'on a choisi nos couleurs avec les deux petits triangles ici pour nos dégradés, ce que l'on va faire, ben, on va refaire apparaître les différents travaux que l'on a pu faire dans l'autre calque. Alors ce que l'on s'aperçoit, c'est que l'on ne les voit pas actuellement, c'est juste parce qu'il y a une notion d'avant-plan en fonction des calques. Donc plus le calque est écrit en deuxième ligne, troisième ligne, etc. Plus on descend dans les lignes ici, plus les calques seront en avant. Alors ce qu'il faut faire ici, c'est que ce calque-là, il faut le faire passer en arrière-plan par rapport à notre travail préalable. Donc ça va nous permettre de récupérer notre travail et surtout de le rendre visible. Nous allons passer à la dernière partie de cette affiche. Donc j'ai au préalable fait un premier exemple sur lequel on va s'appuyer pour comprendre comment il a été fait. Et puis après, pour pouvoir aligner les différentes parties qu'il va y avoir. Donc, notamment, vous allez avoir quatre onglets, quatre cadres images avec quatre végétaux et quatre descriptions de ces végétaux. Donc nous allons créer un cadre texte que l'on va appeler végétaux, qui va être le titre de ces parties-là. Nous allons grossir le texte dans les propriétés. Texte, nous allons lui donner une écriture qui est à peu près la taille de notre cadre. Donc vous le faites augmenter de telle façon à ce qu'il occupe un maximum de place.
Nous allons lui donner un décalage de première ligne, on va le centrer, on va lui donner un filet, on va lui mettre un filet par exemple noir, filet noir, ok, on va lui mettre donc un filet noir, on va lui préciser la couleur du filet, donc noir on a dit, pourquoi pas, et donc on va voir le cadre apparaître ici. Alors après si on veut diminuer un peu la grosseur du cadre, voilà. Alors là, l'étape suivante, hein, vous avez vu, j'ai au préalable créé un cadre texte et un cadre image dans lequel j'ai inséré une photo. Donc ce que l'on va faire, on va s'appuyer sur ceci pour créer un deuxième, et il faudrait le faire 4 fois avec 4 végétaux. Alors du coup, pour créer ça, donc j'ai créé un cadre texte dans lequel j'ai inséré, importé l'image. Donc ce que l'on va faire ici, on va, donc après j'ai fait un copier-coller pour avoir exactement la même taille d'image. Alors ce que l'on va faire, on va importer une image, lui changer. Donc par exemple, on va mettre celui-ci. On va, comme tout à l'heure, remettre l'image à la grosseur du cadre. Après, nous allons un peu le déplacer pour qu'il soit un peu plus ou moins visible, d'un point de vue visuel, un peu plus centré sur la hauteur. Euh, sur le X, ça paraît à peu près bon, donc on va un peu lui mettre ici, par exemple, un demi-centimètre. Voir ce que cela donne. Voilà, ça paraît pas mal. Là, j'ai mis aussi une couleur de fond, choisi une couleur de fond pour qu'il y ait un fond bleu qui apparaisse ici. Ce que l'on va faire maintenant, c'est donc après, ben, il faudrait faire la même chose pour le texte. Donc vous faites copier, faites un clic droit, copier, vous faites après coller. Donc vous allez avoir exactement le même. Il faudrait changer donc les écritures dedans. Donc ça me paraît assez simple, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Par exemple, je vais juste changer le titre, il faudrait changer les caractéristiques aussi, mais on ne va pas le faire là. Donc on va par exemple quand même le mettre en gras, texte, ici en gras, voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va centrer, je dézoome, ah oui j'ai fait partir ça, je sais pas pourquoi, on le remettra, mais on va en profiter justement pour tout aligner, c'est-à-dire végétaux, on va aligner végétaux avec le texte, le cadre ici, et de même pour celui-ci, et celui-là on le recentrera. Bien entendu, on va se servir de cet onglet qui est ici. Alors ce que l'on va faire, on va relatif au premier objet sélectionné. Donc on va sélectionner cet objet et après celui-ci. Donc on va faire ça, CTRL, et on va lui dire qu'on veut qu'il soit aligné par rapport à la hauteur. Donc on va faire ceci, ça va aligner mon document ici. Voilà, il était un poil plus petit. Alors pourquoi? Parce qu'en gros, on va essayer de diminuer, voilà, pour qu'il soit visible complètement. Après on pourra retravailler, vous pouvez retravailler euh, la taille de la police, etc. Donc là, vous voyez l'alignement qui est fait. Ce que l'on va faire, on va aligner aussi. Alors comment je fais? Je fais par rapport au premier objet sélectionné, mais on va dire c'est lui. Et j'appuie sur Shift, je sélectionne le deuxième.
et je vais faire la même chose. Donc vous allez avoir l'image qui, qui s'est centrée par rapport à la hauteur, quoi, qui s'est alignée plutôt par rapport à la hauteur. Il faudrait faire la même chose ici. Alors on va faire ça euh, déplacer, conserver. C'est pour ça tout à l'heure j'ai eu une dimension qui a changé. J'avais pas resélectionné cette partie-là. Donc le premier objet sélectionné, ça sera celui-là. Le deuxième, ça serait celui-ci. Et on va lui dire que l'on veut que les deux soient axés de la même façon. Puis après, bien, il faut refaire la même chose avec celui-ci et celui-là. Donc par exemple, si on fait ça, Shift, je sélectionne le deuxième. Donc la position par rapport au premier objet sélectionné, c'est-à-dire que le premier ne bouge pas et c'est le second qui va bouger. Et donc je vais le faire modifier comme ceci. Une fois que vous auriez fini les descriptions des végétaux, hein, c'est-à-dire vous avez rajouté les parties supplémentaires, donc rajouter un titre, les différents cadres d'image et de description des deux végétaux manquants ici. Une fois que votre travail est fini, bien entendu après les avoir alignés, vous allez exporter votre document pour qu'il soit lisible sans scribus par n'importe qui. Donc pour ça, vous allez dans Fichier, Exporter en PDF par exemple. Hein, et notamment si vous avez à le rendre à un client, à le envoyer à un client qui puisse l'ouvrir. Donc vous regardez ce qu'on vous demande ici, notamment ici toutes les pages, bon comme il n'y en a qu'une, à l'endroit où il va s'enregistrer, sinon vous modifiez l'endroit où vous voulez qu'il s'enregistre, et vous faites l'enregistrement. Si vous revenez après sur votre document, vous allez voir votre document final apparaître ici sous format PDF. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre de réviser sereinement cette partie-là et on se retrouve bientôt. Allez, bonne journée, à bientôt.